gauche et à droite, il y en a, il y a des terrains. Donc ça veut dire qu'on peut facilement, je peux facilement me battre pour que tu aies aussi un terrain là-bas, ça c'est sûr. Là, du côté terrain, on fait pas ça, c'est mon domaine. Mais maintenant, le problème c'est, quand tu as un terrain, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois faire des essais. Et les essais, si tu le veux faire seulement sur ton terrain, là, c'est tant mieux, c'est pas ton problème. Tu peux faire des essais, tu peux prendre... Avec mon bureau ici, c'est la facilité, c'est que j'ai beaucoup de contacts dans ce domaine-là. Donc, par exemple, tu avais mis tout ton truc là, tu avais mis aussi aubergine, non? Aubergine? Aubergine. Par exemple, les aubergines, j'ai déjà quelqu'un qui a plus de 100 000 pieds de plantures, moi à 100 francs. Et c'est mon stagiaire. Alors, tu vois, je peux facilement te lui dire, ok, comme lui aussi, il avait acheté un terrain là-bas pour qu'il ait avec au moins 10 000 pieds, parce qu'il faut 10 000 pieds pour un hectare. Bonjour Yann. Bonjour Patrick. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je me porte à merveille, merci. On t'a vu en compagnie de l'ingénieur Obed. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les buts de ta démarche? Ok, lors de mon entretien avec l'ingénieur Obed, nous avons parcouru 7 étapes. Okay. 7 étapes que je qualifierais de fondamentaux en agriculture. Donc la première étape a été l'acquisition du terrain. Il a beaucoup insisté sur ce point. Pourquoi? Parce qu'il y avait des critères qu'il fallait réunir pour l'acquisition d'un terrain. Il a dit qu'il y avait plusieurs agriculteurs avant moi qui avaient fait un mauvais choix de terrain et du coup qui n'ont pas eu la rentabilité qu'ils espéraient. Alors ça, c'était aussi un point très important. Ensuite, il y avait l'ouverture de terrain. L'ouverture de terrain consistait à débroussailler, en fait, à ouvrir le terrain pour ensuite l'aménager. Et ensuite, il y a eu d'autres étapes. Mais le plus important en fait dans cet entretien, c'est que j'ai compris que l'agriculture n'était pas une mince affaire. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, en raison du fait que le retour sur investissement, il s'est fait après 3 ans. C'est après 3 ans. Mais l'un des avantages qu'il y a dans l'agriculture, c'est que $1 qu'on injecte, ça nous rapporte $3. Ça devient intéressant. Exactement. Et aussi, il y a aussi une comparaison avec la foi. C'est un peu pareil avec la foi. Ce que j'ai aimé, c'était sa comparaison. Il me dit, avec la foi, lorsque tu persévères, c'est après que tu vois les résultats. Et c'est pareil avec l'agriculture. Mais lorsque tu t'arrêtes, tu recommences à zéro. C'est comme, je te donne l'exemple, il y a un étage de 10, il y a un étage de 100 pieds. Tu montes, tu arrives à 50 pieds. Tu te décourages. Et lorsque tu te décourages là, tu recommences à zéro. Et c'était un peu ça. Et il y avait aussi une motivation. Il a dit que ça demandait des nerfs solides, l'agriculture, parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis de la production. Lorsqu'on se lançait, c'était pour continuer, persévérer jusqu'après 3 ans. Est-ce que tu es satisfait de cet entretien avec lui? Oui, très satisfait parce que je ne suis pas du domaine. Je suis pas du domaine parce que moi j'ai fait les sciences de gestion. Donc, je suis licencié en management commercial et marketing. Donc, moi c'est plus la vente et tout ça. Mais il m'a vraiment bien expliqué. J'ai l'impression d'avoir fait l'agronomie par ses explications. En si peu de temps en fait. En si peu de temps, il s'est expliqué. Parfait, parce que moi aussi j'ai eu à recourir à ces services parce que je ne suis pas du domaine. Je suis en train aussi de me former afin que je puisse implémenter mon projet. Donc aujourd'hui Yann il était avec l'ingénieur agronome M. Obed. Il vous a un peu expliqué les buts de leur entretien. C'est très important. Pour nous qui ne sommes pas du domaine, il va falloir passer par cette case-là afin que notre projet soit une réussite. Yann, maintenant parlons de ton projet d'agriculture. Qu'est-ce qui t'a motivé réellement? Tu pouvais rester en se disant voilà, peut-être je pouvais être médecin, avocat, pilote, mais toi tu t'orientes dans ce secteur qui est parfois décrié. Ok, la vraie motivation, c'est que j'ai fait le marketing. Et la vision en fait que j'ai du marketing, c'est que le marketing, je dirais que c'est une science générale. Si je pouvais la définir comme une science, je dirais que c'est une science générale. Pourquoi? Parce qu'avec le marketing, je me sens capable de tout faire. Aujourd'hui, je me lance dans l'agriculture. L'une de mes motivations, c'est que j'ai un projet que je devais financer, mais qui demandait beaucoup en termes de budget. Alors, ce qu'on ne nous apprend pas dans les formations en entrepreneuriat et tout ça, que je n'apprécie pas à 100%, c'est que on va te motiver, on va te dire voilà les qualités qu'il faut pour réussir, il faut être motivé, il faut être ceci. On ne te donne pas la voie du succès. Le monsieur qui te parle, il ne va jamais te dire moi je suis passé par ça, ensuite c'est comme ça que j'ai réussi. Mais moi je suis arrivé à trouver un raccourci. Je dirais ok, j'ai un projet par exemple qui me demande 50 000 $. Qu'est-ce que je fais? Je ne dispose pas de ces 50 000 $, mais en poche j'ai 2 000 $. Je lance un projet qui va me coûter peut-être 1 500 ou ces 2 000 $ là.
qui à son tour va générer un autre projet qui pourra me coûter peut-être 10 000 $. Et en même temps, je calcule la rentabilité pour atteindre mes 50 000. En gros, je crée des tremplins pour atteindre mon projet. Et l'agriculture était le point le plus accessible. Voilà. C'est bien résumé, Yann. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se lancer, on a toujours ces blocages dans notre tête. Capital. Comme Yann l'a expliqué, il faut commencer, si je comprends bien, avec les moyens qu'on a. Si on a un projet qui demande un peu plus de sous, il faut commencer avec 2 000 $, multiplier, refaire la même chose, réinvestir, jusqu'à ce qu'on puisse arriver où on souhaite y aller aujourd'hui, Yann. Comment tu définirais en fait l'entrepreneuriat en RDC? Il y a des gens qui ne veulent pas venir se lancer ici. Ok, moi aujourd'hui je définirais l'entrepreneuriat comme étant en fait, le métier de l'indépendant. Le métier de l'indépendant. Aujourd'hui, pour certaines personnes qui aspirent, c'est aussi des termes que je n'aime pas trop, parce que qui aspirent à l'indépendance financière. L'indépendance financière, en fait, les gens la conçoivent comme étant la possibilité de s'offrir la vie qu'on veut. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui prend plusieurs tournures. Parce que je vois beaucoup de gens se bourrer de théories. Suivre des motivations et tout ça. Mais après tout ça, tu passes 3 ans de formation en entrepreneuriat pour au finish être un théoricien, donner des conseils aux autres sans jamais passer à l'action. C'est vrai. Le truc, c'est que moi je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une science pratique, pragmatique. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'acquis pour te lancer. Il te suffit 2-3 expériences de certaines personnes et tu te lances. Parce que je te donne l'exemple. Aujourd'hui, on nous parle de Mark Zuckerberg, on nous parle de Elon Musk, toutes ces personnes qui ont réussi. Mais je ne crois pas que ces personnes sont passées par des formations. L'entrepreneuriat, c'est comme un saut dans le vide. Tu es au-dessus d'une montagne et tu te jettes, lances. Voilà. Mais l'erreur que la majorité d'entrepreneurs font, c'est qu'ils commencent d'abord par chercher de l'expérience avant de se lancer. Alors en fait, ce n'est pas une science exacte. Ça peut ou ne pas marcher. Bien sûr. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il aurait pu ou ne pas réussir. On ne l'aurait pas connu. Donc, le conseil que moi je donnerais aux autres, c'est de se lancer sans beaucoup. En fait, n'attends pas le financement pour commencer. Parce qu'avant le financement, il y a cette partie stratégique que je qualifie ainsi, qui demande encore plus d'efforts. L'opportunité doit trouver la préparation. C'est-à-dire, j'ai un projet par exemple, comme moi là, c'est que avant d'acquérir le budget que j'ai d'abord commencé par planifier tout ça. Ça, c'est très important. Je planifie, j'ai fait des études de marché par-ci, par-là. Je monte mon business plan. Là, je n'ai pas encore l'argent. Mais je sais que l'argent viendra après. Parce que si j'ai l'argent aujourd'hui, je ne saurais pas me lancer. Il y a plusieurs idées qui me traverseront l'esprit et je ne saurais pas tenir mon projet avant. Mais si, au préalable, j'ai déjà un projet bien conçu, dès que l'argent viendra, ça sera pour financer ce projet. Très bien. Et aujourd'hui, tu te lances dans l'agriculture et tu vas continuer à faire autre chose à côté ou bien tu te lances à plein temps en fait, à fond? Ok, la vision que j'ai de l'agriculture, elle est un peu différente. Je cherche à créer une marque autour de l'agriculture. Ah ouais? Oui, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Je veux que ma marque fasse le tour de la ville, commençons par la ville. Ma vision pour l'instant, elle est de marquer en fait Lubumbashi, de ma marque. Okay. Nous avons des légumes qui passent presque inaperçus, qui n'ont pas de marque. Moi, c'est une marque que j'essaie de créer. Et aussi, au-delà de tout ça, c'est de créer. Il y a aussi un aspect touristique dans mon côté agriculture. C'est de créer un. Voilà, je te donne l'exemple. Il y a 1000 fermes. Voilà, je te donnerai l'exemple. Il y a 1000 fermes à Lubumbashi, mais très peu sont connues. Okay. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde pense à faire la même chose. Je te donne l'exemple avec les stations de service, les stations d'essence. Carburant, oui. Voilà. En 2012, il y avait 13 environ. En 2015, il y a eu plus de 90. Ah ouais. Et tu verras que c'est la même part de marché que tout le monde se dispute. Au départ, il y avait par exemple, prenons 1000, il y a 1000 véhicules avec ces 13 stations. Et plus il y a des stations, plus la part de marché s'amincit. Ah oui. Mais moi, je te donne une autre façon de voir les choses. Oublie la concurrence. Focalise-toi sur ta valeur ajoutée. Exactement. Regarde ce que les autres font et propose ce qu'ils ne font pas. C'est ça que moi j'essaie de faire. Construire une marque autour de l'agriculture et ensuite faire de l'agrotourisme. Moi, la vision que j'ai, c'est que l'espace que je vais acquérir là-bas, c'est d'amener une touche exotique qui n'est pas ici. J'ai une vision que les autres n'ont pas. Et c'est très important la vision lorsque tu veux te lancer dans un business. La vision, je dirais que c'est comme une boussole. Tu es là, tu vois une terre vide, aride. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, tu vois ce qu'il y aura. Et la vision, elle est très importante. Je pense que la plupart des projets qui réussissent sont des projets
qui sont essentiellement conduites par une vision. Bien sûr, bien sûr. Il a bien résumé Yann, hein, parce que je suis entièrement à 100% d'accord avec lui pour ce qui est en fait l'effet de se différencier des uns des autres. Le but ce n'est pas de réinventer la roue, l'ampoule, elle existe déjà. À chaque fois, je l'ai dit même en coaching, les gens n'y réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font comme tout le monde. Faire comme tout le monde, vous aurez aussi des résultats comme tout le monde. Mais l'effet de se différencier. Pourquoi quelqu'un viendrait chez Yann et non pas chez l'autre? Parce qu'il a une valeur ajoutée qu'il apporte à sa clientèle par rapport au service de vente, par rapport aussi au service après-vente, par rapport aussi à pas mal de choses qui feront que les gens puissent venir chez lui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vend des produits et des services. Mais il y a des stations-service comme il en a cité. Mais moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il va falloir être un visionnaire si on veut réussir. Il y a très peu qui réussissent parce qu'ils ont compris. Mais lorsque les gens voient un truc, ils ont tendance à se lancer parce qu'il y a des opportunités. Qu'est-ce que tu en penses de ces gens-là en fait? Ils ne viennent pas pour créer une marque, ils ne viennent pas pour créer en fait quelque chose de durable, juste faire de one shot. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ok, par rapport à ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes qui copient. Ouais. Je te donne l'exemple. Pourquoi tout le monde ne perce pas? C'est parce que je vois que Patrick, par exemple, il a une ferme qui fonctionne plutôt bien. Alors moi, je me dis, je suis aussi riche, je peux m'acquérir d'une ferme. Je fais la même chose que toi. Oui, mais pourquoi moi, ça n'excelle pas? Parce que toi, tu as une vision. Derrière tout ce que tu fais, tu vois quelque chose. Tu as un objectif que tu poursuis. Mais moi, je ne vois pas. Moi, ma vision, en fait, je n'ai pas de vision. Moi, mon objectif, c'est juste d'avoir une ferme pour qu'on sache que j'ai aussi une ferme. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent. Le manque de vision, en fait. Le manque de vision, il est en fait, je dirais, qu'il est suicidaire. Bien sûr. Tu te lances quelque part sans vision. Je te donne l'exemple. Ok, tu fais aujourd'hui des études, je ne sais pas, de médecine, mais tu ne sais pas à la fin qu'est-ce que tu feras. Tu ne connais pas l'aboutissement de tes études. Oui, crois-moi, tu ne vas pas te démarquer. Mais si tu veux vraiment te démarquer, il faut avoir une vision. Et cette vision la vision en fait, moi je trouve que la vision accompagne la passion. Parce que lorsque j'ai une vision, facilement je peux être motivé, facilement je suis passionné de ce que je fais. Bien sûr. Mais lorsque je n'ai pas de vision, je n'ai pas de passion. Et c'est ça qui va faire que je ne me démarque pas des autres. Exactement. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans différents secteurs d'activité. Ils se disent, je n'ai pas le choix. Mais ils ne sont pas passionnés de ce qu'ils font en fait. Ils ont fait des études. Aujourd'hui, ils travaillent, je ne sais pas dans quoi. Mais ils ne sont pas réellement motivés parce qu'avec la motivation, on ne compte pas ses heures. On va faire des sacrifices, mais quelqu'un qui n'est pas motivé, il sera pressé de rentrer chez lui à la maison parce que ce qu'il fait, ça ne lui plaît pas. Donc en parlant maintenant des cultures, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Il y a du gombo, il y a du piment, il y a des aubergines. Qu'est-ce que toi tu pourrais lancer avec ta marque? À ce sujet, c'est là qu'interviennent maintenant mes compétences en marketing. Mes compétences en marketing m'ont permis de comprendre le côté business. Okay. Le côté business de l'agriculture. C'est que avant de me lancer, il y a des préalables. J'ai fait une étude des marchés, j'ai certaines informations. C'est que je ne vais pas me lancer sur toutes les cultures. Parce qu'il y a déjà je dirais des autochtones qui font déjà certaines cultures qui nous sont indispensables. C'est que je serai très sélectif. Je te donne un exemple. Parmi en fait, les critères des cultures que je vais faire, c'est de savoir quelles sont les pistes les plus consommées. Quelles sont les pistes les plus chères? Quelles sont les pistes les plus rares? Tu vois, je ne me lance pas sur tout. En fait, je cherche des critères très sélectifs pour me démarquer. Tu n'es pas généraliste. Je ne suis pas généraliste, je suis spécialiste. Exactement. Voilà. Et je ne ferai pas plus de 6, pas plus de 6 cultures. Ah ça c'est bien, c'est qu'aujourd'hui si on veut aussi s'élargir, ainsi de suite, c'est bien, mais Yann lui il a plutôt choisi la spécialisation pour se démarquer, de chercher des choses, plus le produit il est rare, plus aussi le prix peut être aussi au-dessus. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à la fin de cette vidéo pour les gens qui vont la visionner? Ok, le conseil que je donne à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, c'est que peu importe votre projet, pas que dans l'agriculture, peu importe votre projet, avant toute chose, ayez une vision. Ayez une vision. Et c'est cette vision qui va vous permettre de tenir bon. Et aussi, le conseil que je vous donnerai, c'est de mettre tout ça sur écrit. Parce que c'est vrai qu'on a une vision. Mais si elle n'est pas mise sur écrit, c'est un souhait. Ça reste des souhaits. Parce que la même motivation que j'ai aujourd'hui lorsque j'ai une vision, ce n'est pas la même que j'aurai demain si ils ne sont pas sur écrit. Il y a des idées qui me viennent aujourd'hui qui ne me viendront pas nécessairement demain. Alors, si on les met tout ça sur écrit, dans 2-3 jours, peut-être dans une année, lorsque vous relirez vos propres écrits, vous trouverez que vous aviez une vision tout autre que celle que vous avez aujourd'hui. Et cela vous permettra de toujours garder le cap vers votre vision.
Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que la vision, elle peut être améliorée, elle peut être ajustée avec le temps. Bien sûr. Aujourd'hui, je dispose de quelques informations seulement concernant l'agriculture. Mais demain, qui sait? Si j'ai plus d'informations, je pourrais mieux réorienter ma vision. Mais elle reste la même. Ah, c'est super. C'est vrai qu'il va falloir s'élancer et améliorer son produit. Ça ne sert à rien de mettre 10 000 $ dans un projet si on ne sait pas, on n'a pas une vision, on n'a pas, comment dirais-je, quelque chose de concret, quoi. Il va falloir commencer. Expliquer qu'est-ce qu'on fait pour que. Est-ce que vraiment tu es prêt maintenant? Ce sera dans 2 semaines, 3 semaines. Directement, on passe à la place. Samedi, tu es prêt. Samedi, tu es prêt. Alors, toi, il faudra que alors, je pars avec toi vendredi. S'il y a possibilité, vendredi, tu es libre. Si vendredi, tu es libre, alors moi, je vais te faire violence. Tu fais toi violence quand on part avec toi. Comme ça, on sera avec Patrick. Comme ça, on sera avec toi. On va aller sur le terrain. Directement, tu vas visiter. Là, pourquoi j'ai dit vendredi?